Salut tout le monde, c'est Mathias de Testmania France et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous sommes vendredi et aujourd'hui c'est un épisode de Test Actu. On va reprendre ensemble les 5 grosses actualités de la semaine tout en vous expliquant ce qu'il se passe autour de l'écosystème. Si ce format vous plaît, vous pouvez le retrouver sous forme de petits articles sur nos réseaux sociaux tous les soirs à 20 h sur Instagram et Facebook. Après, vous avez aussi des actualités flash sur notre Twitter. Les liens sont en description. Comme d'habitude, on se dirige à Boca Chica au Texas. Le prototype SN8 est bien sur le pas d'essai. Ce dernier a reçu ses 3 Raptors SN32, SN39 et SN30. Elon nous a montré l'envers du décor. SN8 doit effectuer un premier allumage statique prochainement et à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire nous sommes vendredi matin, il a certainement accompli un allumage. Du coup, après une série d'allumages statiques, du moins même un minimum, SpaceX installera la coiffe composée d'un nose-cone et d'une base de 5 anneaux. D'ailleurs, le nose-cone de SN8 a maintenant ses 2 volets. Il sera prochainement assemblé à la fameuse section métallique. SN8 doit faire un vol de 15 km dans quelques semaines. Ça sera un vol très important. Dans un second temps, le prototype SN10 est en cours d'assemblage. SpaceX est vraiment en train de concevoir des armées de vaisseaux. Sinon, la NASA a choisi le Starship pour une démonstration de transfert de Propergol, 53,2 millions de dollars attribués à SpaceX. Et donc cette démonstration consistera à un transfert de 10 tonnes de Propergol cryogénique, en particulier de l'oxygène liquide, entre les réservoirs d'un véhicule de type Starship. C'est une étape majeure pour l'optimisation des voyages vers Mars ou la Lune. Sinon, en France, le nouveau tarif pour les superchargeurs de Tesla est maintenant de 30 centimes par kilowattheure. Avant, il était de 24 centimes. Sinon, l'édition 7 places du Model Y doit entrer en production en novembre. Les premières livraisons devraient arriver en décembre d'après Elon Musk. Allons maintenant chez Starlink. Est-ce que vous savez ce que c'est Starlink? Pour vous faire simple, Starlink en fait c'est un service internet via satellite qui veut proposer internet à haut débit pour pas cher. Ils veulent concurrencer la fibre, même si sur le point de la latence ça sera pas trop possible, mais en tout cas pour l'instant Starlink en bêta privée a affiché des performances assez sympathiques, 100 mégabits par seconde en débit descendant, c'est-à-dire en téléchargement, et une latence, donc un ping entre 20 et 30 millisecondes. Bien sûr, ces performances vont augmenter au fil des années parce que l'objectif de Starlink c'est de couvrir le monde entier et donc d'avoir plus de satellites et plus de moyens pour retransmettre tout cela. Néanmoins, vous savez que Starlink 12 a eu lieu il y a quelques jours. La mission visait à mettre 60 satellites en orbite basse et du coup, suite à plusieurs documents et images, Starlink abordera prochainement le marché australien. En fait, il y a des reporters en Australie qui ont vu qu'il y a 4 stations Starlink qui sont présentes là-bas et ces stations appartiennent à une entreprise qui se nomme Tibro Australia. En verlan, Tibro c'est orbite. Voilà, petit clin d'œil, on sait qui est derrière cette petite blague. D'après des documents, Tibro Australia se nomme maintenant Starlink Australia. Aujourd'hui, Starlink couvre l'Australie à 74% de la journée en moyenne. En fait, Tibro c'est juste une société écran qui camoufle la présence de Starlink. Et cette même société, du moins cette filiale, a encore frappé. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, Tibro a déposé une demande pour obtenir une licence. Et c'est le 2 octobre que Tibro est devenu Starlink Nouvelle-Zélande. Cela veut dire qu'ils ont ainsi obtenu la licence. La stratégie de SpaceX, maintenant, c'est de créer des sociétés écrans dans certains pays, attendre les approbations, et puis vraiment se renommer en Starlink France, par exemple. On est sur le même scénario qu'en Australie. Et donc, Starlink arrivera prochainement en Nouvelle-Zélande. Sinon, au niveau du Canada, Starlink est encore en négociation avec le gouvernement et du moins est en attente de réponse pour la demande. En tout cas, comme je dis à chaque fois, Starlink va bientôt se lancer en bêta ouverte en US Nord et Sud Canada. Mais maintenant, comme Elon Musk l'a dit, ils peuvent faire plus de pays, mais ils ont besoin des approbations des gouvernements et des États. Pour vous donner un petit ordre d'idée, le nord de la France représente 95% en couverture. Donc aujourd'hui, il est possible d'avoir accès à Starlink. Bien sûr, il faudra une parabole et le terminal, mais la seule chose qu'on doit attendre, c'est le OK de la France. Et ça, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Parlons un petit peu maintenant de Tesla. En fait, aujourd'hui, dans une philosophie totalement contraire à celle de notre pays, Tesla commence à installer des distributeurs de Bitcoin et de crypto-monnaies
si vous savez pas ce que c'est la crypto-monnaie, je vous invite à aller voir sur Google, il y a pas mal d'articles, pas mal de vidéos dessus. Non, le Bitcoin n'est pas une arnaque. Et donc Tesla commence à installer plusieurs distributeurs comme des ATM dans ses usines. Donc c'est vraiment une étape majeure de la transition blockchain. Bref, donc ça c'était vraiment un petit point, mais en tout cas Elon Musk a annoncé qu'une bêta de la conduite autonome, donc le FSD à 100%, arrivera mardi 20 octobre aux US. Donc aux États-Unis. Bien sûr, cette bêta sera donnée à des conducteurs et à des conductrices expérimentés et bien sûr prudents ou prudentes. En Europe et en France, cette étape arrivera dans plusieurs années à cause des restrictions de l'Union européenne et ça c'est encore problématique. Ça tombe pile poil au bon moment parce que maintenant Waymo, qui est une boîte qui appartient à Google, est en train de lancer ses taxis autonomes dans la ville de Phoenix en Arizona. Pour rappel, Tesla veut vraiment créer une flotte de taxis autonomes. Donc le FSD, le Full Self Driving, donc la conduite autonome, est vraiment la solution pour cet objectif-là. Petite question de la semaine, avez-vous confiance en la conduite autonome? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va parler un petit peu de cinéma, de séries. Selon les journalistes de Deadline, la société de production cinématographique de Channing Tatum produira une série de 6 épisodes pour HBO. Alors en gros HBO c'est un petit peu comme Canal+. Et du coup l'histoire elle sera scénarisée, ça sera une série scénarisée et non documentaire qui parlera de SpaceX. On partira des débuts de SpaceX avec Elon Musk et la Falcon 1, qui a failli de ne pas se rendre en orbite d'ailleurs, jusqu'au vol habité avec la Falcon 9 et la Crew Dragon. Du coup, cette série reprendra vraiment tous les débuts d'Elon avec SpaceX, les échecs de SpaceX, les réussites de SpaceX, la persévérance de SpaceX, bref, et peut-être que d'ici quelques années, on aura la 2e saison. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas qui aura les droits, si une plateforme comme Disney+, ou comme Netflix vont racheter les droits de HBO pour le marché européen, bien même ça peut être aussi Amazon Prime Video. En tout cas, si vous cherchez des documentaires autour de SpaceX, je vous recommande le documentaire de National Geographic, qui est disponible sur Disney+. C'est Mars Inside SpaceX. En tout cas, il y a une petite information flash qui est arrivée chez Tesla et en France, la Model S longue autonomie passe à 79 990 € minimum et la Model S Performance passe de 100 990 € à 96 990 €. On passe sous la barre des 80 000 et sous la barre des 100 000. Donc c'est vraiment très intéressant et le prix de l'édition Plaid ne baisse pas. Et le Model X, donc le SUV de Tesla, arrivera en 2021 sur une nouvelle version qui présentera une autonomie en hausse. L'autonomie passera de 564 km EPA à 597 km EPA. Une petite hausse de l'autonomie est à noter. D'habitude, toutes les sources sont en description. Bon, c'était une petite actualité flash. Sinon, on va parler de Boring Company. En fait, l'entreprise va prochainement étendre son loop, donc son réseau dans Las Vegas. L'entreprise d'Elon Musk va développer un vaste réseau dans la ville, au-delà du Las Vegas Convention Center. Pour rappel, le premier loop Boring Company doit ouvrir lors du CES 2021 à Las Vegas. Le CES, c'est le grand salon technologique mondial. Ces stations se situent dans des grands palaces et on pense très bien que Boring Company facture ces palaces pour proposer un arrêt dans leur domaine. Donc Elon Musk a annoncé que les loops de l'entreprise seront parcourus par des Tesla avec un intérieur aménagé. Sur un tweet qu'Elon Musk a supprimé quelques secondes après, il évoque la possibilité de bus Tesla adaptés pour Boring Company. Nous avons plus d'informations à propos de la nouvelle Model 3. On avait annoncé ça la semaine dernière que la Model 3 allait subir un refresh, donc une actualisation, comme un nouveau volant, mais pour l'instant apparemment le volant n'a pas changé, mais la suppression du chrome est présent. Un coffre électrique est présent. De plus, l'autonomie est maintenant en hausse grâce à une pompe à chaleur. Il est à noter que les performances sur l'accélération ont aussi augmenté. Bref, la Model 3 2021 SR+, doit arriver en février 2021 et les éditions longue autonomie et performance arrivent, elles, en novembre 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye! Three, two, one.